Dites-moi, vous savez depuis combien de temps Miss Infidèle travaille ici? Si vous faites référence à Renata, elle vient tout juste de commencer. Alors je ne comprends pas comment cette technicienne de laboratoire a pu recevoir une avance en si peu de temps. Oh, ma chère Brenda. Ah, je suis pile à l'heure pour commencer mon entraînement. Mais dis-moi, comment se passe le travail? Oh, très bien. Mais tu sais, je peux m'adapter à n'importe quel environnement. Mais j'aimerais bien te parler. Tu vas venir au laboratoire? Pourquoi ne viens-tu pas à la maison pour déjeuner? Eh bien, j'étais censée retourner à l'appartement pour que Dana m'aide avec le repas. Amène la petite. Ceci étant dit, et accessoirement, nous pourrions profiter de cette occasion pour que ma fille te présente ses excuses. Eh bien, dans ce cas, à plus tard. Est-ce que vous êtes absolument sûr de ne pas vouloir venir manger avec nous? Oh, je t'en prie. S'il te plaît, je préfère encore déjeuner avec ma très bonne amie Brenda Mascaro. Oh, mais régalez-vous bien avec vos petites omelettes et vos petites soupes de pâtes. J'ai eu un problème familial, désolé. Mais je vais rattraper les heures de travail. Ne vous inquiétez pas pour les heures, parce qu'à partir de maintenant, vous allez vivre ici. Avec moi. Mauro, comment tu vas? Bien? Tant mieux, je viens tout juste d'arriver. On m'a permis de fournir les papiers pour le nouveau contrat. Très bien, Alonso. D'ailleurs, tu m'as devancé. Il était déjà écrit que tu seras le conseiller de Ravière. Toutes mes félicitations. Merci. Comment ça, tu vas y passer toute la nuit? Tu imagines? Comment tu vas faire demain sans avoir dormi? Oh, comme j'ai soif. Je sais, maman. Mais si je veux avancer dans mon travail, je n'ai pas d'autre choix que de rester. Tu pourras m'apporter mes vêtements de rechange et mes affaires pour demain? Bien sûr, ma chérie. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils ont bien pu embaucher ce foutu Alonso. Écoute, papa, c'est un fait. Je vais voir ce que je peux faire pour l'empêcher de dire quoi que ce soit sur nous et créer de nouveaux problèmes. Ce qui nous importe, c'est que toi, tu ne perdes pas ton travail. Tu penses, si ça ne tenait qu'à moi, je démissionnerais tout de suite si ça voulait dire de ne plus voir ce scorpion. Mais je n'ai pas ce luxe, n'est-ce pas? Et dire que c'est à cause de moi que nous sommes dans ce Oh pétrin. non, papa. Ce n'est pas de ta faute. C'est un problème familial et nous irons de l'avant ensemble. Je t'ai dit 1 million de fois, je ne veux surtout pas que vous vous cachiez ici. Et j'ai failli tout raconter à Monsieur Mascaro. Mais avec l'avance sur salaire, je me suis dit que ce n'était pas le meilleur moment. Je ne veux pas qu'il pense que je veux abuser de sa confiance. Non, 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 pourquoi prendre le risque maintenant? Non, surtout pas, non. En plus, quoi que puissent en dire les gens, le patron a finalement accepté, hein. Grâce à lui, nous pourrons verser un bon paiement à Zacharia. Mais avant ça, il faut faire les calculs. Je veux mettre de l'argent de côté pour tes médicaments. Oh, nous pouvons très bien payer les médicaments avec ce que ton père et moi gagnons. Et de plus, Eric gagne déjà son argent en formant des gens. Avec tout ça, ça va remettre le navire à flot petit à petit, n'est-ce pas? Petit à petit. Qu'est-ce que tu disais? Que si tu t'appliquais comme hier soir, sûr et certain, tu serais la star de l'établissement, mon gars. J'espère que t'as raison. Ouais, tu Le verras. problème, c'est que je ne peux pas dire à mes parents ou à ma sœur d'où vient mon argent. Mais je vais les donner à mes parents pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Ouais, bien sûr. Bon après-midi. T'as déjà flirté avec une cadre, non? Je Vas-y, suis allez. sûr qu'elle vient ici pour me demander un autographe à cause de ma prestation d'hier soir. Eric Sanchez? C'est moi, Eric Sanchez Vidal, à votre service. Que puis-je faire pour vous, ma petite dame? Voici la demande de ma cliente, Madame Yolanda Romero Gomez. C'est la femme qui s'est blessée lorsque vous l'entraîniez à la salle de sport. C'est pas vrai. Pour quel motif, au juste? Pour les dommages causés à sa santé et pour payer sa rééducation physique et émotionnelle. Et l'autographe, vous pourrez le donner au juge lorsque vous signerez votre sentence. Veuillez m'excuser. Bon après-midi, messieurs. C'est pas vrai. Ça peut pas. Merci. Tu n'as pas mangé, ma chérie. Oh maman, c'est que je dois rapidement retourner au laboratoire et avancer autant que possible. Attends un peu, tu n'es pas si pressée que ça quand même.
Maman, vite, qu'est-ce qu'il y Eh a? bien, Camilo, c'est quoi le problème avec Mauro? Tu as pu lui parler? Oui, j'ai tout clarifié avec lui parce que je me suis senti mal d'avoir l'air d'un menteur devant lui. Tu comprends? Pourquoi ça t'importe tant? C'est à peine si tu le connais, papa. Eh bien, ça se voit que c'est une très bonne personne. Tu verras, ma chérie, que lorsque tu le traiteras un peu mieux, tu vas t'entendre avec lui aussi bien que ton père et moi. Oui. Je peux te dire ce qu'il m'a dit? Oui, vas-y, dis-le. Attends Non, mais un je peu, dois attends vraiment 2 y aller, je dois secondes. vraiment y quelques aller. minutes. S'il te plaît, chérie. je vais te le dire tout de suite. Attends un peu. Dis-lui maintenant parce qu'elle Vas-y. doit partir. Il m'a dit qu'il n'avait que sa mère et qu'elle était très vieille maintenant et qu'il n'avait personne d'autre dans sa famille. Il travaille dur pour pouvoir s'occuper au mieux de sa maman, qui est une vieille Tu dame. entends ça? Parce que la pauvre dame est très malade. Cela signifie que Oui. c'est un bon fils. Et si c'est un bon fils, c'est une bonne personne. Oui. Et si c'est une bonne personne, c'est bon Oh, pour papa, nous. arrête vraiment, je vois où tu veux en venir. Hein. Maintenant, c'est Mais- bon, je m'en vais. Pour Écoute, travailler, allez. Je t'aime. Moi aussi. Ah, ma Renata. Elle subit tellement de pression. Oui. Tu as vu? Regarde, elle ne mange rien. Et aujourd'hui, elle ne va même pas dormir. Non, vraiment. Mais aussi maigre que tu la vois, bon sang, qu'est-ce qu'elle est forte, ma fille. Non. Et puisque c'est son travail, ben, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Là n'est pas la question. Je pense parfois qu'elle ne nous parle pas de tous ses soucis pour ne pas nous inquiéter. Mais je suis sûre qu'elle en a gros sur la patate. À cause d'Alonso. Non. Qui aurait bien pu penser que ce petit saligo allait se retrouver à travailler ici dans l'entreprise? Écoute, nous devrions demander à l'entreprise de nettoyage de nous envoyer ailleurs. Comme ça, nous enlèverions un peu de soucis à Renata. Non, nous lui servons davantage en étant à proximité. Et à quoi on lui sert au juste? Eh ben, je ne sais pas si elle a besoin de quelque chose. Alors, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin? Celle qui ne semble pas être revenue est Madame Carmen. Oh, cette dame qui pense être la sainte patronne. Je sais pas C'est ce que je vrai. vais faire quand vous serez partis et que je serai seule avec elle. Tu dois juste t'y habituer petit à petit. Marie, Oui? ma mère et moi, nous nous sommes souvenus que demain, c'est votre dernier jour de travail ici et nous voulions vous offrir ce petit cadeau. Renata. Oh, merci beaucoup. Comme tu es gentille, merci. Ça a vraiment l'air délicieux. Oui. Je vais le garder, parce que je ne veux pas le partager avec qui que ce soit. Ah non Je voulais profiter du fait que vous soyez ici pour vous dire que j'ai obtenu mon diplôme de technicienne de laboratoire au lycée parce qu'un jour je veux travailler dans le même domaine que vous. Depuis que j'ai ton âge, j'ai une passion pour les sciences. Si c'est ton cas, tu peux te lancer dans de nombreuses études liées à la génétique. Comme la bioinformatique où se trouve Mauro, qui... Quoi? Où est-ce que t'es parti? Vous saviez qu'il avait un frère? Mauro? Oui, il est venu le chercher il y a un moment, très beau garçon, mais j'ai été un peu choquée parce qu'il est arrivé en fauteuil roulant. Mauro a un frère. Madame Brenda, il faut que je vous dise que j'aime vraiment de tout mon cœur votre maison, vraiment. Elle me rappelle beaucoup la nôtre à Puebla. Fabiola et ton mari ne déjeunent jamais avec toi, Brenda? Ils mangent presque toujours à l'extérieur. Ce que nous essayons de faire, c'est de dîner ensemble tous les soirs. Regarde, c'est dans cette maison que vit Fabiola. Ouf! Waouh, elle est vraiment incroyable. Moi, je serais vraiment super heureuse d'y vivre. Dis donc, ma chérie, fais ce pourquoi tu es venue. Présente des excuses à mon amie. Madame Brenda, je suis vraiment désolée pour la scène que j'ai causée l'autre jour, c'est vrai. Ah, je ne t'en veux pas, ma chérie. Elle est mignonne. Vraiment? Vraiment. Ah, alors je peux voir votre jardin, s'il vous plaît? Il est tout simplement incroyable. Oui, bien sûr, vas-y. Super, à tout à l'heure. Ta fille me rappelle Fabiola quand elle était petite. C'est à son âge que Fabi a petit à petit commencé à se détacher de moi et à se rapprocher de Lisandro. Oui, cela arrive parfois. Je veux profiter du fait que nous soyons seuls. Je voulais te parler de l'avance que tu m'avais offerte. C'est juste qu'ils l'ont donnée à l'une de tes employées, mais pas à moi. Ah oui, à qui ça? C'est une nouvelle. Une certaine Renata Sanchez. Non, je la connais pas. Mais ce n'est pas tout. Elle est connue sur les réseaux comme Miss Infidèle. Je pense que tu peux imaginer pour quelle raison. C'est une petite délinquante. Je sais pas, je ne savais même pas qu'on l'appelait comme ça. Je ne me soucie tout simplement pas des réseaux. Heureusement, je n'aime pas trop les trucs sur Internet. Oui, tu as bien de la chance. Mais ce qui me surprend avant tout, c'est qu'elle ait reçu l'avance et pas toi.
Mais ne t'inquiète pas, j'en toucherai 2 mots à mon mari. Je ne sais pas comment te remercier. Oh, j'espère vraiment que cette période difficile va bientôt se terminer. Ouah, ce jardin est incroyable. Cette maison est complètement dingue. J'adore, je veux la même. Waouh! Oh, désolée, j'ai rien fait de mal, désolée. Et qui es-tu, petite? Non, je suis vraiment désolée, je voulais pas Oui, vous c'est gêner. ça. Ah, quel plaisir! Isidro, je peux savoir ce que vous faites ici? Désolé, je suis juste venu chercher des affaires dont Monsieur Lissandro a besoin. Madame, vous savez que je ne viens jamais ici, mais la vérité est que je n'ai trouvé Goyita nulle part. Je vous présente mes excuses et je peux vous assurer que cela ne se reproduira pas. Je l'espère. Excusez-moi. Ah, je suis désolée, Carmen, je n'ai pas l'habitude de traiter les gens comme ça, mais je n'aime pas que cet homme entre dans la maison. Non, non, ne t'inquiète pas. Pardon, Je mais veux j'ai en besoin de profiter te pour te parler. dire... Non, s'il te plaît. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je préfère être très directe. Très bien. Tu m'as accusé d'avoir honte de mes parents, mais... Je crois que celui qui a honte de sa famille, et surtout de son frère, c'est bien toi. D'où est-ce que tu sors ça, toi? Tu as dit à mon père que tu n'avais que ta mère comme famille. Et c'est faux. Je n'ai pas besoin de m'expliquer à propos de ça ou d'autre chose auprès de toi. Bien sûr que non. Mais j'aimerais néanmoins te présenter des excuses. Comment ça? J'ai découvert pourquoi tu ne voulais pas me dire que Camilo et Sonia sont tes parents. Je comprends. C'est pourquoi je te donne ma parole que je ne dirai à personne qu'ils font partie de ta famille. Et... non mais, je ne m'attendais pas à ce geste. Merci. Je le fais pour tes parents. Que ce soit clair. C'est vrai, je les apprécie beaucoup. Mais j'imagine que si tu leur as déjà dit que je n'avais pas été gentil avec toi, je ne bénéficierais plus de leur bonne grâce. Ah non, tu n'as pas à t'en faire de ce côté-là. Les gens ici ne sont pas particulièrement gentils avec eux et c'est une bonne chose que tu le sois. Je ne vais rien leur dire pour qu'ils ne soient pas déçus. Ce que je veux, c'est... garder mes distances avec toi. Moi, je reste de ce côté. Là, c'est la ligne. Je vois. Toi, Oui. de ce côté. Très bien. Bien. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas mentir à mes parents, n'est-ce pas? Parce que s'ils connaissent la meilleure version de toi, pourquoi les décevoir? Merci. J'allais par là. Eh bien, puisqu'ils ont embauché cette saleté d'Alonso, je suis volontaire pour lui donner une bonne leçon. Vraiment, vous les hommes, vous voulez tout réparer en faisant appel à la violence. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Mais non, pas du tout. Oh, quelle bêtise. Calme-toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu ferais mieux de te mêler de tes propres affaires. Écoute, nous devons juste être sur nos gardes à tout moment pour courir nous cacher quand on verra Alonso, d'accord? Alors, voici ce mannequin fait entièrement de pâtes et de muscles qui se retire. Non, c'est juste que je dois arriver à l'heure au travail au bar. Allez, Bon vas-y. courage, mon chéri. C'est qui le plus beau, papa? Non, arrête ça. Vraiment. Tu as vu. Quoi? C'est juste que toi et moi, on n'est pas souvent comme ça. Avec la maison. Pour nous tout seuls. Tu as raison. C'est maintenant. Ou jamais. Pourquoi ne pas nous donner un peu de joie de vivre, ma Macarena? Oh, toi et tes idées coquines. Oui. Bon, c'est pas une si mauvaise idée, enfin. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour Macarena. Mon amour, je vais leur demander de nous servir le repas parce que Ravien ne va pas venir et Fabiola ne devrait pas tarder. Oui, fais comme tu veux. Écoute, je vais te poser une question. C'est toi qui as envoyé Isidro chercher quelque chose ici? Oui. Pourquoi?
Non, pour rien, pour être sûr qu'il me disait la vérité. Ma chérie, pourquoi ne demandes-tu pas qu'on nous apporte le dîner ici? Lissandro, hein? Et comme ça, nous pourrons rester seuls dans la chambre. Ah non, pas aujourd'hui, Lissandro. Je commence un nouveau régime et quand Mon je perdrai amour. du poids, je te promets que... Ma chérie, ça fait des années que c'est comme ça. Pas aujourd'hui. Quand je perdrai 10 kilos, quand je terminerai ce régime, quand je perdrai une taille. Excuse-moi, je sais, mais c'est juste que je me sens pas bien. Arrête. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je vais t'attendre en bas pour le dîner. Oui, j'avance bien, mais pour l'instant, j'ai encore du chemin à faire, professeur. Puisque tu dois de toute façon saisir les résultats de tes échantillons, rentre les miens au passage. Mais je n'ai même pas encore fini. Alors ne perds pas de temps et fais vite. Je t'ai dit qu'on a besoin des résultats aujourd'hui. Bon, allez, je vais quand même te laisser le temps de tout préparer pour demain matin. Mais pour la première heure. J'espère que tu vas t'en sortir. Les voisins avaient déjà jeté cette table à la poubelle, mais je veux dire, c'est moche et tout, mais entre manger avec une assiette à la maison ou ça, je préfère cette option. Oh, j'aimerais obtenir cette avance, parce que cette histoire est tellement humiliante, autant que de demander des meubles au petit perroquet d'à côté. Oh, maman, ça sert à rien de critiquer Gemma, ok? Elle est vraiment super mignonne. Elle a beaucoup souffert, mais elle s'en est sortie. Vraiment, si elle avait de l'argent, elle serait parfaite. Ah, voilà ce qu'il me manquait, que ma fille défende la petite imbécile de l'immeuble. Mais si elle est si merveilleuse, si tu veux, je peux l'adopter. Et je la laisserai vivre avec nous dans son appartement. Je venais juste de mettre la table, qu'est-ce que tu fais? Pardon, aidez-moi. On va tout ramasser. Aide-moi, Ulysse, aide-moi. Allez. Mon sandwich. Comment? Tu me reparles à nouveau? Donc c'est Oh, ça, ça va, on j'existe s'en à nouveau. fiche. Est-ce que j'existe à Eh nouveau? bien oui, oui. Et puisque maintenant je te reparle, je veux que tu me dises tout de suite si tu as décidé de changer d'études pour faire un métier qui est pour les hommes. Maman, utilise l'argent que vous aviez mis de côté pour mes études comme tu veux. J'ai déjà pris ma décision et je vais étudier la cosmétologie, point final. Tu veux me contrarier jusqu'à ce que je meure? Essaie de comprendre. C'est un domaine d'études pour les femmes. Maman, je vois pas pourquoi t'es surprise. Je veux dire, c'est normal qu'Ulysse veuille étudier ça, parce qu'il est gay. Tais-toi et respecte-le. Ne dis pas ça comme une blague. Comme si ma vie n'était pas assez difficile comme ça. Imagine que je sois la mère d'un fils. Un fils comment? Comme ça. Donc tu serais vraiment si bouleversé si je te disais que je suis gay? Ces photos vont être plus belles que celles de Larissa. Nouvelle maison, nouvelle vie. On est enfin installé dans notre nouvelle maison. Je ne sais pas ce que j'aime le plus, nos meubles qui viennent d'Europe ou la dépendance. Aime si tu penses que je devrais vivre seule dans la dépendance. Hashtag j'adore ma nouvelle vie. Hashtag jolie fille. Hashtag tu peux tout surpasser, bébé. Ne crois pas que je ne suis pas mal à l'aise d'avoir caché mes projets pendant si longtemps, mais... Je comprends. Tu ne voulais pas que quelqu'un le sache. Ne t'inquiète pas, je vais aussi garder ton secret. Merci. Ça veut dire beaucoup pour moi. J'espère seulement que tu vas rendre justice à papa. Et par la même occasion à ma mère. Je peux te faire un... Merci, mon frère.
Fais pas cette tête, c'est pas si grave. Oui, mais cela me pèse que Rodrigo doive être mon complice dans cette histoire, et encore plus à cause d'un stupide oubli de ma part. Oh, tu savais bien que ça allait arriver tôt ou tard. Tout ce qui reste, c'est que tu dises absolument toute la vérité au petit. Il sait tout ce qu'il a besoin de savoir. Ne fais pas l'imbécile. Tu ne lui as pas dit la moitié des choses. Tout comme il t'a attrapé avec l'histoire de l'université et du labo, un jour il découvrira tout le reste. Le reste, comme tu le dis, n'est qu'une calomnie inventée par Lisandro contre mon père. Je ne parle pas de ça. Je dis juste que Rodrigo sait que sa mère est toujours en vie et en pleine forme. Et aussi que tu lui as fait croire qu'elle était morte dans le même accident que votre père, mais que la réalité est tout autre, elle est complètement différente. Finalement, les vérités que nous essayons d'enterrer ou de cacher sont toujours vivantes et dormantes, attendant leur chance d'être connues. La famille devrait être le lieu le plus sûr pour tous. S'il y a de la violence physique, verbale ou psychologique dans votre famille, rappelez-vous que personne ne mérite d'être violenté. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces numéros gratuitement. L'appel est confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.